Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux, une bonne année et surtout plein de bonnes choses, plein de santé, tout ça. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de zéro. Alors moi je l'ai critiqué comme tout le monde au tout début. Malheureusement pour moi je suis déçu de l'avoir critiqué parce qu'aujourd'hui je me rends compte qu'en vrai c'est un personnage qui a énormément de capacités et qui peut retourner une game contre des joueurs qui se pensent toujours à l'abri. Alors à savoir que Zero a quand même deux compétences. Donc la première grosse compétence qu'elle a, c'est de pouvoir balancer des grenades IEM pour paralyser certains appareils comme euh, la menthe ou alors une tourelle automatique. Ou alors aussi tout simplement un bouclier qui est gardien, elle peut le paralyser, donc ce qui vous permet de pouvoir avancer. Et en plus de ça, elle peut aussi bien détruire le barbelé. Donc ça c'est vraiment ses compétences avec, rien qu'avec la grenade. La deuxième compétence qu'elle a, c'est tout simplement avec LBRB, pour moi qui joue sur Xbox, hein, bien sûr, qui est tout simplement de pouvoir pirater les autres joueurs. Donc les pirater, ça veut dire s'accaparer, entre parenthèses, une partie des accessoires des autres ennemis et de pouvoir détourner ces appareils contre les propres ennemis considérés qui croient qu'eux sont protégés. Mais malheureusement pour eux, en vrai, ils se retrouvent piégés par leurs propres pièges qu'ils ont voulu poser aux autres ennemis. Alors par ça, j'entends très bien que Zero, quand elle active sa grosse capacité, en vrai, elle ne s'accapare pas les killstreaks des autres personnes, elle les détruit. Et ça, c'est la chose que je voulais mettre vraiment l'accent dessus, parce que tout le monde a dit ouais, mais c'est pas normal, elle va venir, elle va pirater et elle va s'accaparer. Non, elle ne s'accapare pas. Attention, elle détruit. Alors, elle peut s'accaparer, on va en venir dessus, les drones, les brouilleurs de drones, et elle s'accapare tout ce qui est ennemi, c'est-à-dire les mines et les boucliers. Voilà, ça, elle les retourne contre les ennemis, tout simplement. C'est un retournement de situation qu'elle fait. Et ça, je trouve vraiment pas mal, parce que quand vous avez deux torques qui sont dans la partie et qui vous balancent et des boucliers et des barbelés un peu partout, je peux vous garantir que la partie est vite finie pour ceux qui sont contre ces personnes-là, qui se sont mis dans un coin et qui se sentent vraiment en sécurité. Et c'est vrai que ça jouait comme ça beaucoup au début, et c'est pour ça que Zero, et maintenant, pour moi, est un personnage qui est vraiment la bienvenue. Parce que c'est vrai que elle peut débloquer une game grâce à ça, et ça oblige un petit peu aux gens aussi à réfléchir un petit peu à la façon de jouer, parce que c'est vrai que au début quand on jouait c'était allez on prend du torque, on va se mettre des mines avec nomade, on va se foutre du barbelé et on va se foutre avec torque, on va se foutre le groupe barricade et puis on va camper. Mais maintenant, avec Zero, c'est devenu un petit peu différent parce que la camp peut se retourner contre vous, c'est-à-dire le bouclier, si vous l'avez mis vers une fenêtre ou vers un mur et que vous pensez que vous pouvez passer, pour finir, si elle a été détournée, il se retourne contre vous et là, ça vous fait des dégâts. Et moi, je m'en suis servi, je m'en suis rendu compte que des ennemis qui se pensaient à l'abri avec leurs fameux barricades et leurs fameux boucliers, se sont retrouvés piégés eux-mêmes par leurs propres pièges. Et ça c'est marrant parce que franchement c'est vraiment bien vu. Moi personnellement après sur les killstreaks, elle retourne oui les drones et les brouilleurs de drones contre l'ennemi, donc elle les accapare, mais par après tout ce qui reste gros killstreak comme l'hélicoptère de reconnaissance, hélicoptère, machin, elle les détruit. Bah, tout simplement, elle ne se les accapare pas, elle les détruit. Et c'est vrai que moi je trouve que l'hélicoptère de reconnaissance est quand même un appareil qui est très dur à détruire, malgré que vous soyez en fantôme, malgré que vous ayez sang-froid, malgré tout ça, il arrive quand même à vous shooter, et il lui faut à peu près 3 roquettes, donc sur 3 roquettes, si vous êtes le seul à avoir le lance-roquette, même avec tous les accessoires, accroche rapide, explosion, machin et tout le Bataclan, tout équipé, le lance-roquette, et bien vous vous rendez compte que vous pouvez mourir 2 fois. Voilà, 2 fois sur 3 roquettes, c'est quand même énorme. Voilà, donc ça fait quand même deux séries en ayant tous les atouts nécessaires, hein, Fantôme et tout le Bataclan. Fantôme pour moi est un peu inutile dans la game, voilà. Et pour moi, voilà, c'est vrai que de fait qu'elle les détruit directement rien qu'en piratant, c'est vrai que c'est un atout quand même assez considérable pour ma part. Voilà. Donc c'est une vidéo qui a été faite un peu auparavant, donc c'est pour ça que je parle après, parce que j'ai plus l'option comme avant de pouvoir enregistrer mes vidéos au fur et à mesure. Mais pour moi personnellement, je trouve que Zero a vraiment sa place auprès des autres spécialistes. Oui, elle est casse-pied. Oui, c'est vrai que quand elle pirate, on voit plus la carte. Oui, on voit plus ça. C'est vrai que c'est un petit peu abusé, on va dire. Voilà, c'est vrai que du fait qu'elle pirate la carte, vous ne puissiez plus voir toutes les choses réelles.
Donc c'est vrai que ça brouille un peu tout, mais quelque part c'est pas mal pour ceux qui ont réellement l'habitude de jouer avec sixième sens, tout ça. C'est vrai que ça leur donne petit peu plus de difficulté. Alors sixième sens c'est capteur acoustique, dorénavant, ça s'appelle comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui peut le brider, l'appareil acoustique. Même le Phantom le réduit, la distance de portée de ce fameux truc acoustique, mais ne l'enlève pas. Donc pour moi c'est l'atout Phantom. Il y a un gros handicap dessus. Voilà, cet handicap là fait que ce fantôme là est quand même visible. Il n'y a pas réellement de fantôme. Parce que même que vous faites décagner par les capteurs de reconnaissance quand vous l'avez, voilà, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a aucune différence là-dessus par rapport à ça. Alors pour moi, le spécialiste qui est quand même un petit peu abusé, hein, où on sait réellement pas trop tourner la passe dessus, parce que c'est vrai que ce truc là il faut qu'il le modifie au plus vite. Parce que moi je trouve ça vraiment aberrant. C'est tout simplement comment il s'appelle, allez, j'ai plus le nom, enfin bref, c'est Nomade. Ah, Nomade, son chien. Voilà, son chien pour moi est un rhinocéros qui vous rentre dans le tas, il a pas peur, il vous rentre dans le tas, et franchement je trouve que des fois il est un peu buggé, même vachement buggé et cheaté quoi. Pour moi il est cheaté ce truc. Pourquoi? Parce que tout simplement que vous avez beau lui tirer dessus, il va vous rentrer dedans quoi. Il va quand même réussir à faire 2 voire 3 kills avant de crever quoi. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment abusé quoi. Moi je trouve que voilà, pour un chien, excusez-moi, c'est vraiment énorme, c'est trop. Voilà, je veux dire, quand même vous avez une batteuse, il lui faut facilement entre 50 et 60 bastos quoi. Ce n'est pas rien quoi, c'est quand même abusé. Bon, moi je trouve que c'est vraiment une des séries de victimes qu'il va falloir qu'il revoie un petit peu à la baisse, parce que voilà. Mais voilà, c'est vraiment le seul spécialiste. On peut pratiquement rien faire pour contrer le chien, à part lui tirer dessus et s'évader. C'est le seul truc qu'on peut faire, parce que le chien il monte, il peut vous sauter à la gorge quand même quand vous êtes en hauteur. Après les autres, vous voyez ruine, torque, vous pouvez détruire vite fait son truc. Voilà, après c'est un spécialiste. Oui, le chien c'est quand même le gros spécialiste, c'est quand même le truc double. C'est vrai que quand on est face à Torque avec son canon aussi, on va dire entre parenthèses électrique, lui aussi c'est vrai que quand même il est casse-pied, parce que bah, il paralyse un, il peut paralyser deux s'ils sont côte à côte, il peut paralyser toute la troupe si vous êtes côte à côte. Et c'est vrai que ça, ils auraient peut-être dû l'éviter en vrai. C'est tu touches, tu électrocutes. Pas parce que tu es à côté, t'es électrocuté aussi. Non, ils auraient pas dû le faire ça. Ils auraient dû faire, il faut être touché pour électrocuter. Et puis achever avec une deuxième bastos. Et non faire, bah lui il est électrocuté, il passe l'électrocution à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Non, c'est vrai que ça, il faudrait aussi le revoir dans cette condition. Donc c'est pour ça, si on regarde un peu tous les spécialistes qu'il y a dans le jeu, hein, franchement, il n'y en a aucun qui vaut l'autre, ou qui est plus fort, ou qui est moins fort que l'autre. Il faut se dire la chose en face. Zéro, oui, et elle est là, elle a une grenade IEM qui pète les barbelés, qui retourne les trucs, elle a ci, elle a. Oui, mais si on regarde tous les autres spécialistes, ils ne sont pas bons non plus, parce qu'il y en a toujours un qui est plus abusé que l'autre, comme vous regardez dans l'histoire. Moi, personnellement, je trouve que l'histoire des spécialistes, ils auraient dû l'enlever, ou faire comme dans Black Ops 3 à l'époque, choisir une seule de ses capacités. Et ça, c'est vrai que ça aurait été largement mieux, parce que là, ça laisse un petit peu trop de puissance par rapport aux spécialistes. On joue beaucoup avec les spécialistes. Les spécialistes ont été trop mis en avant. Il n'y a plus le plaisir de la game, parce que les spécialistes, voilà, je veux dire, vous êtes là en enchaînement, et puis d'un seul coup, boum, il y a un truc de spécialiste qui va venir vous péter la game. Et c'est vrai que c'est vraiment mal vu par rapport à tout ça. C'est vraiment mal vu, parce que voilà, un bon jeu de guerre avant tout, c'est un jeu de guerre où ça se joue sur le réflexe et la précision. Voilà, sur la réflexe, la précision. Voilà, les Call of Duty de l'époque, les MW, les Black Ops, les premiers du nom, le 1 et le 2, il n'y avait pas de spécialistes, et les parties étaient beaucoup plus jouissives qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les spécialistes casse les games énormément, et c'est pour ça que, comme je vous dis, il faut pas rager que sur Zero, parce que Zero on dit qu'elle est cheatée, parce que si, parce que là, Zero peut débloquer une game par rapport à des gens qui jouent beaucoup avec les boucliers et les barbelés et les mines. Et voilà, moi pour moi, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus, en m'excusant d'avance, en disant oui, je l'ai critiqué, mais pour moi personnellement, ça reste quand même une très bon spécialiste. Voilà, elle peut venir vous débloquer les choses. Bon ben voilà, moi je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao ciao, à plus, à la prochaine. Et surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires par rapport à ce spécialiste, par rapport au spécialiste qui vous casserait les pieds, celui qui est le plus casse-pied à votre goût. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas fait. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite encore une très très bonne année. Allez, ciao ciao.